À quand la suite, Netflix? Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, vous l'aurez compris, cette vidéo va contenir un maximum de spoilers sur la saison 4. Donc si tu n'as pas vu le volume 2, reste pas sur cette vidéo, puisque oui, nous avons déjà des informations sur la saison 5, que ce soit potentiellement sa date, son tournage, quoi on pourra s'attendre, et on pourra s'attendre sûrement à énormément de choses vu que la saison 5, c'est officiel, sera bel et bien la dernière de Stranger Things. Donc on va résumer un petit peu tout ça. Je tiens aussi à préciser que ce n'est pas une vidéo théorie, la vidéo théorie sortira dans quelques jours, vu que cette vidéo là, je sais pas quand est-ce que vous la regardez, mais elle sort le jour même de la diffusion du volume 2, voilà, comme ça tout le monde a le temps de voir, etc. pour ensuite théoriser avec moi. Donc restez connectés, puis nous c'est parti, on se charge de parler de toutes les informations que l'on a à propos de la date, du tournage, du casting et de ce qui s'y passe concernant la saison 5 de Stranger Things. C'est parti. Bien évidemment, commençons par le commencement, c'est-à-dire le tournage. Puisque oui, le tournage n'a pas encore commencé, donc selon une interview officielle donc des frères Duffer, qui ont néanmoins teasé chez TV Line que le script avait bel et bien avancé, que la saison était assez bien tracée pour reprendre leurs mots, même s'ils précisent qu'il y aura très certainement des changements par rapport au script original qu'ils avaient donc prévu, mentionnant qu'ils en apprennent tous les jours entre les anciens, les nouveaux acteurs, qui partent petit à petit, qui arrivent, etc. Donc grosso modo, ce qu'il faut retenir un petit peu de cette info, c'est que le script n'est pas finalisé, il n'est pas entièrement écrit, mais il a néanmoins pas mal avancé, ce qui peut peut-être rassurer, parce que oui, rappelez-vous, il a fallu attendre plus de 3 ans entre la saison 3 et le volume 1 de Stranger Things saison 4, et là-dessus on tient là aussi à nous rassurer. Toujours en interview, les frères Duffer ont officiellement annoncé que le délai d'attente entre cette saison 4, ce volume 2 plutôt, et tout simplement la saison 5 sera un délai très court, étant donné pour les citer que nous avons déjà une première ébauche de scénario et qu'ils ne peuvent pas imaginer qu'il y aura une autre pause forcée de 6 mois. Parce que oui, rappelons-le, s'il y avait eu autant de retard aussi entre ces deux saisons, saison 3, saison 4, c'est tout simplement à cause de la pandémie, le tournage a dû s'arrêter plusieurs fois, pause forcée, etc. Et donc ça devrait, on l'espère, ça devrait rentrer dans l'ordre. On devrait potentiellement pouvoir se dépatouiller avec une sortie l'année prochaine, en tout cas on l'espère, c'est-à-dire en 2023. Alors non, on ne peut pas espérer une sortie en fin 2022, ça serait beaucoup trop beau. Le script n'est pas terminé, ils n'ont pas encore commencé le tournage, il y en a pour environ, je sais pas, 5-6 mois peut-être. Et ensuite, il reste toute la post-production, et on le sait, on l'a vu avec cette saison 4. Regardez un petit peu le temps qu'il a fallu, et tout l'investissement pour nous pondre une série qualitative, j'ai envie de dire. Voilà, ça n'arrivera probablement pas avant minimum mi-2023, potentiellement durant d'ailleurs l'été 2023, comme ça a été le cas aujourd'hui. Par contre, c'est vrai que même si le script n'a pas été finalisé, donc petite retouche, etc., on nous parle quand même qu'il a bien avancé, vu que Netflix aurait eu l'occasion de lire le script et la fin de la série, et apparemment quelques larmes auraient coulé, selon donc toujours l'interview des frères Duffer, et là-dessus, je pense qu'on peut les croire, ça s'annonce assez larmoyant, n'est-ce pas? Concernant maintenant la diffusion et la durée des épisodes, on en a aussi quelques informations, puisque c'est vrai qu'on a eu un rythme avec cette saison 4 qui était assez particulier, on s'est même demandé à un moment si la prochaine saison, ils vont pas nous le faire un épisode par semaine, etc., pour alimenter la hype, etc., comme Disney peut très bien le faire avec Star Wars ou encore Marvel. Et là, ce n'est pas les frères Duffer, mais bel et bien le chef des diffusions de séries Netflix, Peter Frendler, qui a déclaré chez Variety que Stranger Things n'adoptera pas un mode de diffusion hebdomadaire. Pour le citer, c'est comme ça que les fans de Stranger Things aiment leur série, et changer ça serait décevant. Stranger Things est une expérience condensée sur une saison entière, et changer ça serait un changement trop abrupt. Il en a ensuite profité pour mettre un petit tacle déguisé à Disney, disant qu'il ne voyait pas vraiment l'intérêt de diffuser du contenu au compte-gouttes, même si bon, on le sait tous, l'intérêt c'est quand même de garder des abonnés sur le long terme, de prendre des abonnements sur plusieurs mois, etc. Il le sait très bien. Et voilà, c'est juste pour dire, nous chez Netflix, on pense aux fans, on fait les choses bien, on vous donne toute la hype d'un coup. Concernant la durée des épisodes, mais aussi leur nombre, on n'en sait pas grand chose, c'est le seul point où on n'a pas vraiment d'informations, mais étant donné, c'est vrai que les saisons 1 à 3 avaient 8 épisodes et que les saisons 2 et 4 étaient sur 9 épisodes, on peut s'attendre potentiellement à ce que la saison 5 fasse aussi 9 épisodes potentiellement, et sur la durée, j'ai l'impression que ça va aussi être à peu près de la même envergure que ce qu'on a eu en saison 4, avec des épisodes assez longs, etc. Il s'agit du final, les frères Duffer
avaient précédemment déclaré qu'ils avaient énormément de choses à raconter. Et en plus, c'est David Harbour qui a lui déclaré chez Collider qu'il y aurait encore une fois de nouvelles choses introduites dans cette saison 5 et aussi des choses qui se termineraient, étant donné bel et bien que c'est la fin de la série et qu'il y a plutôt intérêt à terminer tout ça en beauté. Pour le citer en plus, tout ça serait dans le but de faire quelque chose de clair, propre, spécifique et définitif à un moment donné. Donc si jamais vous en doutiez, c'est officiel depuis maintenant plusieurs années je crois, la saison 5 de Stranger Things sera bel et bien la dernière de la série. Alors oui, par contre à côté il y a toujours un spin-off créé par les frères Duffer dans l'univers de Stranger Things, mais ils ont déclaré que dans tous les cas cette version serait très différente de ce à quoi on s'attend et même de ce à quoi s'attend Netflix. On serait carrément peut-être même pas sur la même ambiance. Ils ont également précisé ces derniers jours en interview que cette version était déjà en cours de développement, mais que pour l'instant le tournage n'avait pas commencé, étant donné, comme vous l'imaginez, qu'ils étaient concentrés sur la fin de série de Stranger Things. Et c'est peut-être qu'on pourrait avoir, je sais pas, une origin story sur le monde à l'envers. Comment est-ce que par exemple Vecna a monté tout cet édifice, ça pourrait être intéressant. Ou pourquoi pas quelque chose tourné beaucoup plus thriller, centré sur les laboratoires Dawkins, racontant un petit peu toutes les expériences que le fou furieux Dr Brenner est capable de faire sur des enfants, et pas que ce qu'on connaît actuellement dans Stranger Things. Et bravo bien évidemment d'en théoriser en commentaire. Il faut aussi s'attendre à ce qu'il y ait un petit saut dans le temps, puisque si on fait un petit récapitulatif de la saison 1 à la saison 2, on est passé de 1983 à 1984, puis à juillet 1985 durant la saison 3, et la saison 4 en 1986, on est donc passé de 1983 à 1986, de la saison 1 à la saison 4. Et ça sera vraisemblablement aussi le cas pour cette saison 5, étant donné que les acteurs continuent de grandir, et les frères Duffer ont déclaré que idéalement, il aurait fallu tourner la saison 5 en même temps que la saison 4, sauf que c'était impossible en vue du calendrier et en vue aussi de la pandémie. Ils ont déjà eu bien du mal à sortir une seule saison. Je vous cache pas que 2 saisons c'est un petit peu particulier et compliqué aussi. Et même si on n'a pas vraiment de précision sur ce délai de saut dans le temps qu'il y aura entre la saison 4 et la saison 5, on peut imaginer que vu qu'ils ont déclaré que le délai d'attente sera assez court entre la saison 4 et la saison 5, bien que les acteurs n'auront pas si poussé que ça j'imagine, et que probablement on sera sur un saut dans le temps allé d'1 an grand maximum, en tout cas je l'espère. Je sais qu'on veut tous voir quelle tête aura Dustin avec de la barbe, mais quand même, ça serait assez bizarre. En termes de casting, les acteurs seront bien évidemment de retour. On n'a pas encore d'informations sur de nouveaux personnages qui pourraient intervenir dans cette saison 5. On sait que ce sera le cas forcément, vu que dans toutes les saisons, il y a des personnages secondaires, aussi défoncés qu'ils puissent être, ils sont présents. Et bien évidemment, mais ça on en parlera prochainement sur la chaîne, on s'attend au retour de Jamie Campbell Power qui campe le rôle de Vecna et qui est teasé à la fin de cette saison 4 comme étant toujours vivant. Et ça c'est beau. Ça c'est beau parce que le personnage bordel est incroyable. Bref écoutez, voilà tout ce que l'on sait de manière officielle. Il fallait que je vous donne les quelques petites infos pour que ensuite on puisse s'accrocher aux faits et partir dans des univers de type théorie dans les prochains jours. Donc n'hésitez pas à rester connecté ou à lâcher encore le petit pouce bleu si cette vidéo vous a semblé utile. On se retrouve du coup très vite comme vous l'avez compris sur la chaîne mais aussi sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, etc. C'est la folie. Twitch même, oui j'oublie toujours de le dire mais Twitch est là. Et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.